Pourquoi les élus de Dieu sont victimes de rituels d'humiliation dans l'Église et ostracisés des assemblées chrétiennes? J'ai reçu le commentaire d'une sœur, et c'est pas le premier, qui a dénoncé à son pasteur qu'une femme dans l'Église tentait de détruire le ministère. Une femme, une tentatrice qui essayait de s'immiscer dans le couple du pasteur pour pouvoir détruire le ministère en se prétendant chrétienne. Et cette sœur, elle avait vu derrière le jeu de cette femme. Le problème, c'est que beaucoup font des études de théologie, et c'est ce que je remarque, même en discutant avec des pasteurs, etc. Alors c'est beau, ils ont une connaissance très accrue de la Bible, mais ce que je redoute, c'est le manque de sagesse en termes de nature humaine. La connaissance en théologie, c'est bien. La connaissance de la parole, c'est bien. Mais il faut connaître les ruses du diable. Parce que le diable, quand il attaque, c'est toujours par des gens. Quand il essaye de te détruire, il va toujours passer par une copine, par un homme, par une fausse opportunité. Mais cette opportunité-là, cette fausse opportunité-là, ou ce piège, il va se présenter sous forme de personne. Donc il faut demander à Dieu la sagesse. Il est écrit, s'il vous manque la sagesse, demandez-la et elle vous sera accordée sans reproche. Et Dieu précise qu'il faut la demander avec foi. Parce que quand tu n'as pas la foi, tu es semblable aux eaux de la mer, qui bougent. Et elle me dit, sœur Olivia, j'ai l'impression d'être prise pour une folle. Pourtant, moi, je vois dans le jeu de cette femme, elle tente de détruire le ministère. Ou j'ai une autre sœur qui a commenté qu'elle voyait que son pasteur était un narcissique et que ce n'était pas un véritable homme de Dieu et qu'elle avertissait l'assemblée. Et puis on la prenait pour une folle. Et puis elle a décidé de quitter l'église. Parce qu'elle a vu que c'était un serpent, ce monsieur. Et je voudrais vous dire, mes sœurs, qui avaient vécu, j'ai plein de commentaires comme ça, des personnes qui ont été ostracisées des assemblées chrétiennes, des personnes qui ont été persécutées dans les assemblées chrétiennes. Vous devez comprendre que là où il y a des groupes de personnes, même auprès de Jésus, il y aura toujours le séducteur qui tentera de s'immiscer. Et comme je vous l'ai dit dans mes vidéos, beaucoup de gens ne sont pas éveillés. Mais vous, vous avez la lumière. Vous avez reçu la lumière. Et vous avez les yeux ouverts. Parce que vous avez l'esprit du discernement, l'esprit de vérité, qui est l'Esprit Saint. Donc vous voyez les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas vous manipuler. Vous sentez, vous avez un esprit, vous êtes intuitive. Vous avez une intelligence intuitive. Vous voyez les choses comme elles sont. Même derrière un sourire, c'est pas tout le monde qui peut vous avoir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Donc c'est pour ça que les gens vont vous prendre pour des fous ou pour des folles. Et c'est pour ça que vous êtes victime de rituels d'humiliation dans les églises. Vous êtes ostracisés dans les assemblées chrétiennes. C'est parce que l'esprit de vérité vit en vous. Et vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et vous savez nommer le mal. La Bible déclare, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Et c'est ce que vous faites. Donc nous allons voir ensemble quelles sont les stratégies du diable et pourquoi vous êtes ostracisés dans les assemblées. Premièrement,
vous devez comprendre pourquoi on vous humilie. C'est parce que vous êtes humble. L'humilité, c'est une vertu du Saint-Esprit. Jésus, il dit que son joug est léger, il est doux et humble de cœur. La lumière de Dieu habite en vous et vous éclairez le mal. C'est pour ça qu'une personne, vous pouvez être sur votre lieu de travail, vous pouvez être dans votre famille. Rien que votre présence dérange. Vous avez toujours été le mouton noir dans vos familles. On vous a toujours ostracisé, vous avez nommé le mal de ce qu'il se passait dans votre famille. Et on vous a toujours mis de côté. Pourquoi? Parce que les gens aiment la lumière. Les gens préfèrent préserver leurs œuvres mauvaises. Parce qu'en votre présence, vous nommez les choses. Et l'esprit de vérité, c'est ça. Quand on dit la lumière, c'est ça. La lumière éclaire les ténèbres. Et la Bible déclare qu'une lampe, elle n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour éclairer les nations. Et tu éclaires ta famille avec l'esprit de vérité qui habite en toi. Et les gens ne le supportent pas. À tes côtés, les gens ne peuvent plus voler. À tes côtés, les gens ne peuvent plus mentir. Parce que tu vas nommer les choses. À tes côtés, sur ton lieu de travail, les gens ne pourront plus voler. Les gens ne pourront plus être promus de manière trompeuse. Parce que toi, tu as travaillé dur pour ce poste. Mais c'est parce que ta collègue, elle connaît le fils du patron, qu'elle a été promue. Et toi, tu nommes ces choses. Et puis on t'ostracise. L'esprit de vérité a cet effet-là. On le voit avec le prophète Jean-Baptiste qui dit au roi Hérode, tu ne peux pas marier la femme de ton frère. Il a été décapité. Étienne a été décapité, on te dit qu'il avait le visage d'un ange. Et que par sa parole, parce qu'il était oint de l'esprit de vérité, il a été mis à mort. La vérité coûte cher. Et parce que ce Léviathan dans ton église, qui se dit pasteur, ne supporte pas ta lumière, alors il va dire aux gens que c'est toi la folle. Il va dire aux gens que c'est toi qui essaies de renverser ce ministère. Il va dire aux gens que c'est toi la sorcière. Ce n'est pas tout pasteur qui est pasteur. Hein. Les gens aiment les ténèbres. Regardez ce qu'ils ont fait à Jésus. Je dis aux gens de quitter leur famille narcissique parce qu'ils ne vont jamais prospérer. Dieu ne pourra pas te bénir au milieu de ta famille qui pratique l'idolâtrie. À cause de toi, ma sœur, dans ta famille, ils ne peuvent plus faire leur réunion d'idolâtres. Ils ne peuvent plus. En ta lumière, ça les empêche. Donc, ils te mettent de côté. Ils te persécutent. Et Jésus t'a prévenu, il t'a dit qu'à cause de son nom, tu seras persécuté, tu subiras des tribulations. Et il faut que ça arrive. Tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Et c'est pour ça que même en tant que fille aînée, ou en tant que fils aîné de ta famille, tu es détesté. C'est toi qui prends tout le dur labeur. On te prend même comme une esclave. Mais tes autres petits frères, ils sont traités comme des petits chefs. C'est même eux qui te commandent.
Courage, ma sœur. Je vais vous raconter quelques petits témoignages. J'ai cherché Jésus pendant 13 ans de ma vie. Et j'étais dans une église, vous savez, les Mormons. Je ne savais pas que c'était une secte parce que je cherchais le Christ et vous savez, ils accostent les gens dans la rue, vous voyez, un peu comme les témoins de Jéhovah. Ils toquent à votre porte. Enfin bref. Donc, ils m'avaient invité dans leur église. Je suis partie dans leur église. Et puis, ce que j'ai vu m'a étonnée. J'ai vu qu'ils avaient accroché une photo. Et cette photo représentait Dieu. Déjà, quelle abomination. Et deuxièmement, ils avaient mis Dieu, mais blanc. Ils avaient dessiné Dieu le Créateur, le Père, en un homme avec une grande barbe blanche et blanc. Et moi, en tant que femme noire, ça m'avait surprise parce que Dieu, c'est pas un homme, c'est un esprit déjà. C'est un être suprême. Oui, c'est vrai qu'il s'est manifesté au travers de Jésus-Christ. Mais à la base, c'est un esprit. Et c'est bien écrit dans la parole de Dieu. J'étais pas, comment dirais-je, investie dans la parole de Dieu comme je le suis aujourd'hui, mais quand même, j'avais quand même un minimum de connaissances. Et ça m'avait choquée en fait. Pour moi, c'était une abomination. Et donc, j'ai cessé d'aller. Je me suis dit, waouh, c'est pas une église. Ce n'est pas une vraie église. Jésus n'est pas dedans. Donc, j'ai arrêté de fréquenter. Et vous savez, les Mormons, c'est un type de secte, un peu comme les témoins de Jéhovah. Si vous y allez plus, ils vont vous harceler. Donc, ils m'ont harcelé. Mais comme je vous dis, harcelé au téléphone. Je ne répondais pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après plusieurs semaines, ils sont venus toquer à ma porte. Mais comme chez moi, c'était à l'époque, c'était très sécurisé. Là où j'habitais, c'était très sécurisé. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas un code. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés toquer chez le voisin. Non, mais ça m'a choqué, ça. Ils sont allés toquer chez les voisins. Ils ont prétendu qu'ils habitaient dans l'immeuble, mais qu'ils avaient oublié leurs clés. J'ai dit, ça, c'est quel genre de malade, ça? Et après, alors c'était 2 femmes, elles sont venues toquer à ma porte. Mais j'étais choquée. J'étais choquée. Comment est-ce que tu peux mentir que tu habites dans mon immeuble et prétendre que tu as oublié ta clé? Tu n'habites pas dans cet immeuble. Mais pourquoi tu mens? Et j'ai ouvert la porte, mais j'étais trop choquée. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? J'étais sauvage. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, mais parce que tu réponds plus au téléphone, on t'appelle depuis des semaines. Oui, bah si j'ai plus envie de répondre au téléphone, c'est parce que j'ai plus envie. Enfin, respecter la vie des gens, vous pouvez pas toquer chez les gens comme ça. Elles étaient choquées. Vous pouvez pas toquer chez les gens comme ça. Si je réponds pas au téléphone, bah respectez mon espace. Bon, par politesse, je les ai quand même fait entrer chez moi. Et puis, je leur ai expliqué pourquoi. J'ai dit, puisque vous voulez savoir, je ne viens plus dans votre église parce que vous avez commis une abomination. Vous avez mis une photo d'un Dieu blanc, alors que Dieu, c'est un esprit à la base. Et je leur ai demandé, ça veut dire, si votre Dieu, c'est le Dieu des Blancs, qu'en est-il des Asiatiques? Qu'en est-il des Indiens? Qu'en est-il de moi qui suis une femme noire?
C'est très raciste en fait. Et c'est une abomination en fait. Et c'est bien écrit dans la Bible que tu ne dessineras pas. Dieu le Créateur, tu ne te feras pas de représentation de lui sur ton autel pour le vénérer. Il y a plus de 43 versets dans la Bible qui condamnent l'idolâtrie. Et là, elles étaient bouche bée. Aucune des deux femmes n'ont répondu. Et c'est là qu'elles sont parties, elles m'ont laissé tranquille. Voilà, c'est ça l'esprit de vérité. L'esprit de vérité chasse les ténèbres. Et c'est pareil aussi pour les témoins de Jéhovah. Je supportais pas l'oppression. Dieu ne évangélisait la parole de Dieu. Mais il a toujours dit auprès de ses disciples que si on ne vous reçoit pas, vous secouez vos chaussures, la poussière de vos chaussures et vous partez. Dieu ne force pas les gens. Il dit lui-même, je toque à la porte si quelqu'un m'ouvre. C'est aussi une politesse. C'est un verset spirituel, mais c'est aussi le respect de la personne, de l'espace de la personne. Même quand le Saint-Esprit t'appelle, c'est toujours dans la douceur. Je n'aime pas les évangélisations où les gens crient dans les trains, où les gens suivent les gens. « Ah, viens dans mon église ». Je n'aime pas ça. Tu évangélises dans la paix, en respectant ton prochain. Aime ton prochain, aimer son prochain, c'est aussi respecter son espace. Il n'y a pas besoin d'être comme un sauvage à persécuter les gens dans leur... parce que ça fait pas... Vous faites fuir les gens en fait. L'Esprit de Dieu, c'est pas dans la force. C'est dans la douceur. Et j'avais une connaissance. Son conjoint était un témoin de Jéhovah. Il est né dans une famille de témoins de Jéhovah. Et il s'est fait ostraciser par sa famille parce qu'il s'est marié avec une femme qui ne faisait pas partie des témoins de Jéhovah. Donc, ses parents l'ont renié. Aujourd'hui, cette connaissance que je connais, avec son conjoint, ils ont un enfant. Mais sa belle famille ne veut pas entendre parler d'eux. Et je me dis, mais punaise, c'est quoi cette secte démoniaque? Est-ce que Jésus ostracisait les gens? C'est pour ça que je vous dis, la religion, c'est fait pour contrôler en fait. À cause de ça, à cause de ces sectes comme ça, il y a beaucoup qui ont abandonné la foi. Et on ne peut pas leur en vouloir. C'est de leur faute en même temps, c'est pas de leur faute parce que tu ne dois pas compter sur la religion pour avoir une relation avec Dieu. Tu dois avoir une relation intime. Quand tu as une relation intime avec Dieu, ce sera facile pour toi de reconnaître le mal. Mais parce que les gens sont trop fainéants, ne lisent pas leur Bible, n'ont pas d'intimité avec Dieu, ils vont quitter l'Église, pas à cause de Dieu, hein, mais à cause des gens. C'est là où tu vois que les gens idolâtrent beaucoup les gens. Ouais, j'ai quitté le christianisme parce que les gens sont méchants. Tu es trop bête, excuse-moi. Tu es trop bête. Jésus lui-même s'est fait persécuter. Vous ne lisez pas votre Bible? Jésus lui-même, il s'est fait persécuter par les gens. Jésus lui-même, il a été ostracisé, il a été frappé, mis à mort, crucifié sur une croix alors qu'il n'avait rien fait. Vous ne cherchez pas à avoir une intimité avec Dieu. Vous êtes dans votre doctrine religieuse et après vous quittez
Vous quittez le christianisme pour d'autres religions, pour d'autres croyances. C'est votre droit. Mais ne dites pas, ne mettez pas Jésus dedans, parce que Jésus n'a jamais été dans la haine. Si vous voulez comprendre Dieu, lisez sa parole et demandez l'esprit de vérité et de sagesse. Et moi, je vous le dis, j'ai quitté le christianisme parce que je pensais que c'est à cause de Jésus que mes ancêtres africains avaient été mis en esclavage. Et je vous le dis, j'ai été très stupide de penser cela parce que je n'avais pas de relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu, c'était au travers le catholicisme, c'était au travers des gens. Donc j'ai quitté le catholicisme, j'ai quitté le christianisme et en disant, en fermant la porte, en disant, Jésus, je ne veux plus entendre parler de toi. C'est à cause de toi que mes ancêtres sont morts et ont été maltraités, traités comme des chiens. C'est à cause de toi. J'ai été bête de penser comme ça. Très stupide. Parce que je n'avais pas de relation avec Dieu. Et maintenant que j'ai une relation avec Dieu, je comprends que c'est la nature humaine, c'est la nature mauvaise de l'homme qui fait que le monde est si chaotique. Qu'il y a des génocides ethniques, qu'il y a des guerres, qu'il y a des persécutions. Ce n'est pas Dieu qui tente. Et c'est même un péché de dire cela. C'est Satan qui tente. Ils ont tué les prophètes. Et Jésus l'a dit. Jean-Baptiste a été décapité. Regardez tous les prophètes de vérité. Jérémie, Élie, Michée avec Sédécias, fils de Kénana, Étienne, Paul persécuté. Regardez les journalistes dans le monde qui prêchent contre le système. Regardez les activistes. Regardez ceux qui parlent contre le réchauffement climatique, accusant toutes ces... mettant la responsabilité sur tous ces gouvernements, sur toutes ces multinationales. Regardez comment ils sont persécutés. Même les hommes de Dieu préfèrent les faux prophètes, préfèrent le mensonge. Regardez Sédécias dans la Bible, fils de Kénana. 1 Roi, verset 22. 1 Roi, chapitre 22, versets 23 à 24. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Vous voyez? Et Sédécias reprochait à Michée de ne pas dire des prophéties qui conformaient son ego. Vous voyez, il y a des gens, ils servent Dieu, ils ne servent pas les hommes. Ils n'en ont rien à faire. Et quand toi, tu dis la vérité, tu vas être crucifié pour cela. Je te dis, hein, la majorité des chrétiens dans les églises qui persécutent les autres, ils n'ont pas l'esprit de vérité. Et quand toi, tu nommes les choses, c'est toi qu'on va accuser. Ces mêmes chrétiens-là qui prêchent Jésus, Jésus fiantant, Jésus, Jésus fiantant, ce seront, si Jésus devait revenir aujourd'hui en 2026, ce seront les mêmes chrétiens qui crucifieraient Jésus. Ils ne le reconnaîtraient même pas, parce que ces gens n'ont pas l'esprit de vérité. Combien de fois j'ai essayé de ramener des femmes dans ce ministère dans la raison? Combien de fois? Des chrétiennes, ça fait 50 000 ans qu'elles sont nées de nouveau, mais bloquées par Dieu. C'est pas à cause de Satan, hein, c'est à cause de Dieu. Parce qu'elles sont rebelles. Esprit de Jézabel, un esprit dur. Des femmes insoumises. Dans ce ministère, ma sœur. Et puis quand je leur dis la vérité, je leur dis, ma sœur, c'est à cause de ton caractère que Dieu n'agit pas. Ouais, mais toi, tu te prends pour qui? T'es un démon. J'ai pas besoin de toi. Le Seigneur va m'utiliser. Je dis, qui va t'utiliser, toi? Qui va t'utiliser? Toi, tu vas prêcher auprès des gens. Toi-même, tu es perdu. J'ai dit, tu peux partir. Pourquoi les gens n'aiment pas quand tu leur dis la vérité? Ils veulent que tu dises des prophéties pour conformer
leur ego. Moi, je m'en tape de ton ego. J'ai brisé le mien. Et c'est pour ça que j'avance. Et j'avance avec ceux qui veulent avancer. Ton esprit de rébellion, je suis désolée, mais ça s'arrête là. Parce que la parole de Dieu dit que si on prêche l'évangile sur un de nos frères et qu'il rejette la parole de Dieu, c'est un païen. Écarte-toi de lui. Alors c'est ce que je fais, je m'écarte de toi. Parce que sinon ton esprit là, de Léviathan là, va vouloir m'influencer. Et je ne vais pas le permettre. C'est pas à cause d'un commun des mortels que je vais gâcher ma destinée. Tu peux aller crier chez d'autres pasteurs que je suis mauvaise. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que vous faites auprès de tous ceux qui prêchent la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes des esprits, vous avez des esprits rebelles. Il y en a qui viennent sur ma page faire semblant de commenter sous mes posts. Mais après, c'est juste pour... c'est pas vraiment pour apprendre. Hein, quand ils viennent rétorquer dans mes messages en stipulant qu'ils ne sont pas d'accord. C'est seulement pour te confronter en fait. Ma sœur, tu n'as rien à faire de ta vie. Ce n'est pas... On ne se querelle pas pour la parole de Dieu. On ne se querelle pas pour la parole de Dieu parce qu'elle est véritable. Ne vous querellez pas avec les orgueilleux, les rebelles. Il y en a qui viennent juste pour vous confronter. Comme les pharisiens. Ils sont déjà imbus de leur personne. 2 Timothée 2, versets 23 à 24. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il y a des gens, ils sont là seulement pour détruire ton appel. Si tu vois dans ton église que tu prêches la vérité, que tu dis ce qu'il se passe de mal, la toxicité dans ton église, parce que tu as soif de justice et tu es une personne adorable. Tu as l'amour du Christ en toi. Et tu veux que l'église soit sanctifiée. Mais que les gens t'ostracisent, rituel d'humiliation, dans les groupes de prière, on te rejette. Ma chérie, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Tu prends tes jolis petits pieds et tu t'en vas. C'est ce que Dieu te dit. Cherche la paix. Si la paix peut venir de toi, cherche-la et applique-la. Et parfois, c'est quitter des lieux toxiques. Tu vas à l'église pour chercher la parole de Dieu et puis c'est encore là-bas que tu es encore persécuté. C'est le monde dans lequel on vit, c'est la nature humaine. 1 Roi, versets 26 à 28, déclare: Le roi d'Israël dit: Prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras: Ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit: Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore: Vous tous, peuple, entendez. Deuxièmement, Dieu maudit les faux prophètes. Jérémie 23, 16 à 17 déclare: Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent: L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur: Il ne vous arrivera aucun mal. Jérémie 23, versets 30 à 32. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Troisièmement, le combat et la persécution des vrais prophètes. Toi, tu es une vraie messagère, ma sœur.
Et c'est pour ça que tu sais déceler le mal et le nommer. Et tu seras haï par cela, même par ton assemblée, même par ton pasteur. C'est pas une question de oui, mais mon pasteur, il est en position de force. Pourquoi est-ce qu'il me persécute? Moi qui suis un disciple. Parce que en ta présence, tu exposes ses œuvres. Même les leaders de ton église, tu exposes leurs œuvres. Alors ça menace, entre guillemets, leur règne. 2 Chroniques 36, 15 à 16 déclare: L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure des avertissements à son peuple par ses messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Tu vois? Les gens prétendent vouloir des véritables prophètes. Oui, il y en a marre, il y a trop de faux pasteurs, oui, il y en a marre. Mais quand ils ont des vrais envoyés de Dieu, ils les méprisent. Et ils préfèrent les prophètes de mensonges qui annoncent des gospels de prospérité, bénédiction, mariage, voyage, visa. Tu vois? Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. 4, les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Donc, ne te sens pas... Comment dirais-je? Ne sois pas triste, ma sœur. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est le monde qui aime les ténèbres. Il y a très peu de chrétiens qui aiment véritablement Dieu. Crois-moi. Très peu. Tu peux enseigner 50 millions de fois à une femme ou à un homme d'arrêter la fornication, de crucifier sa chair. Ça fait 50 000 ans qu'elle est née de nouveau. Mais par penchant de son cœur, elle préfère son petit copain à la parole de Dieu. Vous savez, aimer une personne, c'est pas dans la bouche. Aimer une personne, c'est par les actions. Donc si tu aimes Dieu, tu pratiques sa parole. Oui, c'est dur de crucifier sa chair, mais Dieu nous dit que sa parole est à notre portée et qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il dit « Sois saint, car ton Dieu est saint ». Jean 3, versets 19 à 20. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. 5, l'esprit de révélation ouvre l'intelligence. Éphésiens 1, versets 17 à 18 déclare: Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 6, les gens séduits. Les gens sont séduits, c'est pour ça que tu peux nommer des choses qui se passent dans ton église. Les gens vont dire que non, toi tu essaies de diviser l'église, tu essaies de semer le chaos, tu veux détruire la réputation du pasteur, blablabla. Bla bla bla. Les gens sont incapables de reconnaître les vrais serviteurs et préfèrent les fables. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4 déclare « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Médite sur cela, ma sœur, et surtout, prends courage et choisis ta paix. Tu as fait ce que tu pouvais. Prie pour ton Église, prie pour le salut du monde. Tu es une belle âme et des gens comme toi, c'est extrêmement rare. Tu sais, les gens s'en moquent du salut du monde. Les gens sont égoïstes, les gens ne pensent qu'à leur petite bénédiction, les gens ne pensent qu'à leur petit mariage, à leur petit travail, à leur argent, mais peu se soucient du salut du monde. Et toi, tu te soucies du bien-être de l'Église, l'Église avec un E majuscule. C'est pour ça que tu es si engagé et que tu es seul. Mais tu es une vraie élue de Dieu. C'est ça, une élue de Dieu. C'est quelqu'un qui met sa propre vie de côté au service de l'humanité. Tu es une activiste pour le royaume de Dieu. Et c'est louable. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir des gens comme toi sur cette plateforme. Ça me réconforte et ça me dit que waouh, il n'y a pas que des ténèbres dans ce monde. Ça me conforte. Sois béni en tout cas, mon frère et ma sœur. Soyez bénis et je vous dis à la très prochaine. Bye.